Salut bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo. La première c'était ce matin sur les 4 matchs des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Aujourd'hui c'est plutôt une vidéo sur les matchs en retard et sur les matchs de Coupe de France. Il y en a un gros Paris contre Lille qu'on décrira qui est mercredi. Pour ce qui est des matchs de lundi, c'est en particulier Barcelone contre USK et Wolverhampton contre Liverpool. Et mercredi, donc, on a Séville contre Elche, Torino contre Sassuolo et donc Paris contre Lille. Avant d'attaquer, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur Telegram, il y a le lien en description. On est de plus en plus nombreux, on décrypte vraiment de tout. Je donne toujours, je le répète, 2 cotes safe et une cote fun. La cote safe qui était plus tôt dans la journée, elle est passée. C'était un HNB, donc franchement, rien à dire là-dessus. Actuellement, on est vraiment dans l'analyse et on est vraiment le plus proche de la vérité. Également, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça valide mon travail et ça me motive encore plus à faire de vidéos. Et également, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 2400, on est bientôt donc à 2500. Et je vous en remercie. Attaquons avec le premier match et nous commençons par Wolverhampton, 13e, qui reçoit Liverpool, 8e. Wolverhampton, c'est un bilan assez équilibré à domicile. Ils sont sur les 3 derniers déplacements sur 2 nuls et une défaite, car ils se sont déplacés 3 fois consécutivement. Donc depuis, c'est pas si mal que ça, parce qu'ils n'ont qu'une seule défaite, excusez-moi, contre Manchester City, où franchement, City a été obligé de puiser dans ses ressources pour s'imposer, car longtemps, il y a eu un but partout. Voilà, finalement, c'est leur seule défaite sur les 8 derniers matchs. Ils sont sur 3 victoires et 4 nuls. Donc, c'est tout de même une équipe Wolverhampton qui est embêtante. Ils ont tout de même fait 0-0 contre le Chelsea il n'y a pas si longtemps que ça. Le Liverpool, de son côté, à l'extérieur, ben écoutez, ça avait très bien commencé, mais là, malheureusement, voilà, ça s'aplatit. Ils n'ont quand même perdu que 3 fois. Ils ont perdu beaucoup moins qu'à la maison. Ou à la maison, ils sont sur 8 matchs consécutifs sans victoire, ce qui est hallucinant, surtout qu'ils n'ont pas rencontré que des cadors. Et là, actuellement, leurs 2 derniers déplacements, c'est là où, enfin, il y a une note positive sur les 2 derniers déplacements, c'est 2 victoires, contre Leipzig et contre Sheffield United. Donc c'est pour cette raison que je vois Liverpool continuer sur la bonne phase qu'ils ont eue contre Leipzig, où ils se sont imposés 2-0, quand même en Ligue des Champions, ça leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale. C'est pas tout négatif, donc je vois une victoire 2-0 et je vois Liverpool marquer plus de 1,5 but. J'essaie d'être positif et je me dis qu'à un moment donné, Liverpool va repartir et ça sera, je pense, ce match-là. Passons à Barcelone 3e qui reçoit USK 20e. Barcelone, c'est 4 victoires et 2 nuls depuis leur déconvenue contre le Paris Saint-Germain lors de 8e finale aller de la Ligue des Champions. Depuis, ils ont fait bien entendu match nul au Parc des Princes, ils ont été éliminés, on est bien d'accord, mais franchement, ils ont rendu une très belle copie. Sans Navas, ils auraient sans doute pu embêter, peut-être pas se qualifier, mais embêter le Paris Saint-Germain. Voilà, ils sont vraiment sur une superbe série à l'extérieur. Je crois que c'est 12 ou 13 ou 14 même matchs sans défaite. Mais voilà, ils n'ont pas gagné bien entendu tous leurs matchs. Mais voilà, à domicile, il faut vraiment qu'ils se rassurent. Et le match contre USK va être assez important. USK vient de s'incliner 3-4 contre Vigo. Bon, il y a quand même eu 7 buts dans le match, qui est quand même assez énormissime. Ils ne sont pas si mauvais que ça actuellement. Sur les 6 derniers matchs, ils ont quand même fait 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Voilà, donc c'est à prendre en compte. Ils ont quand même accroché Villarreal. Donc, sur ce match-là, Barcelone va s'imposer assez facilement. Je vois un 3-0 et je vois Barcelone marquer plus de 2,5 buts sur ce match-là. Donc la cote va être, je pense, assez intéressante. Ça peut être une cote fun. Vous pouvez tenter de la jouer. Mais voilà, je pense qu'elle peut passer. Car Barcelone, actuellement, doit vraiment jouer comme il sait le faire à la base. Hein, avant qu'ils aient malheureusement ce gros passage à vide. Voilà, ils sont capables largement de gagner 3-0. Donc ce match est lundi, comme celui que je vous ai dit avant. Liverpool également est lundi. Passons au match du mercredi. Séville contre Elche. Donc Séville est 4e, Elche est 17e. Séville vient de perdre en championnat à Elche. D'ailleurs, avant de jouer son 8e de finale retour contre Dortmund, où ils ont fait 2-2 à Dortmund, ils auraient largement pu aussi gagner 19-9, je crois, pour Séville. Donc bon, ça s'est pas passé malheureusement comme prévu, car Haaland était en feu. Mais voilà, leur défaite à Elche, où ils avaient peut-être la tête à la Ligue des Champions au match retour, doit être oubliée. Et je pense que le match retour va servir pour
oublier cette déconvenue. Ils sont quand même sur une victoire sur les 6 derniers matchs. Voilà, c'est quand même moyen, mais à domicile tout de même, ils n'ont pris que 9 buts depuis le début de la saison. Donc Elche n'a gagné que 2 fois de son côté, ils ont tout de même perdu 8 fois. Voilà, c'est, je pense, une équipe qui va relancer Séville. Je vois Séville s'imposer 2 buts à 0 et je vois Séville marquer plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec le Torino, 8e, qui reçoit Sassuolo, 8e. Sassuolo, c'est pas évident à prononcer. Torino, c'est 0 victoire à domicile. C'est 7 matchs nuls et 5 défaites. 7 matchs nuls tout de même. C'est une équipe qui accroche beaucoup. Ils viennent d'embêter énormément l'Inter de Milan, mais l'Inter est sur le titre, je pense, sur la route du titre. Ils ont quand même réussi à s'imposer. Voilà, Sassuolo de son côté, c'est une période, on va dire, moyenne. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Ils ne perdent pas beaucoup, mais ils ne gagnent pas non plus énormément. Ils sont sur une victoire sur les 6 derniers matchs. Voilà, ils se sont imposés à Crotone à l'extérieur. Là, je parle des 6 matchs à l'extérieur. Donc voilà, je vois sur ce match-là à 1 but partout et je vois les 2 équipes marquées. Pour finir, Paris contre Lille. Les Parisiens jouent ce soir contre Nantes. Voilà, j'aurai sans doute peut-être fini ma vidéo quand la vidéo sera en ligne. Donc voilà, je pense que Paris va s'imposer contre Nantes. Il risque d'être à égalité à la première place avec Lille. Donc le match qu'il y aura mercredi soir sera vraiment le match qui montrera qui est peut-être le patron. Même s'il y aura un match retour au Parc des Princes sur le match de championnat, parce que les 2 équipes ne se sont pas rencontrées au match retour. Il y avait eu 0-0 match aller. Voilà. Contre les gros, Paris, c'est quand même un bilan assez moyen. Ils ont perdu contre Monaco, ils ont perdu contre Lyon. Bon, ils ont perdu contre Marseille, mais Marseille, pour moi, actuellement, n'est pas un gros du championnat, hein, c'est le cas de dire. Ils sont 4e, 5e ex-aequo avec Lens. Mais voilà, Paris, c'est un peu compliqué. En Ligue des Champions, ils ont aussi montré contre le Barça, contre Manchester, même contre Leipzig, ils avaient eu du mal, même si contre Leipzig, ils avaient gagné. Côté Lille, le 0-0 à Monaco a montré que voilà, ils ont peut-être peur de gagner, comme Monaco d'ailleurs, ou peur de perdre. On le prend comme on a envie. Mais voilà, en tout cas, Lille est premier ex-aequo avec Paris, donc ça va être un match accroché. Moi, je vois le 1 but partout. Je vois aucune des équipes l'emporter dans le temps réglementaire et je vois les 2 équipes aller au tir au but parce qu'il n'y a pas de prolongation en Coupe de France cette année. Voilà, et je vois le HNB. Donc si Paris gagne ce match, le match nul est remboursé. Voilà. Donc pour moi, j'en ai fini avec ces matchs en retard et ce match de Coupe de France du 15 et du 17 mars. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur Telegram et mettez un petit commentaire, un petit pouce et abonnez-vous. Tchou les bang bang!